Coucou, j'espère que tu vas bien. Alors dans cette vidéo, je voulais te parler de la peur du rejet. Parce que c'est quelque chose qui est beaucoup revenu dans les posts, dans les conversations avec mes clientes, quand je vous interroge sur vos peurs, voilà, la peur du jugement des autres, la peur d'être rejeté. Et ça, je peux comprendre parce que je l'ai vécu pendant très très longtemps, jusqu'à très peu de temps, où j'ai trouvé des solutions pour essayer de la dépasser, la transcender. Et je veux aujourd'hui délivrer mes solutions, à toi d'en faire ce que tu veux et de trouver les tiennes. Mais voilà, en fait, ce qui s'est passé, moi, c'est j'ai toujours eu peur de la réaction de mes parents également, de ce qu'ils allaient penser, du jugement des autres. Et je m'empêchais de vivre ma vie, en fait, clairement. Je m'empêchais de dire les choses, je m'empêchais de dire ce que je pensais et même de m'exposer alors que voilà j'avais vraiment envie d'aider les autres et on sait aujourd'hui que ça passe par voilà ces vidéos, par les réseaux sociaux et d'inspirer les gens, ça aide les autres. Mais voilà, j'avais peur de ce qu'ils pouvaient dire, d'être rejeté. Et donc ça c'est les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau qui en parle dans son bouquin. J'avais beau l'avoir lu, je trouvais pas les solutions pour la dépasser. Et il y avait aussi la position de petite fille, en fait, l'adulte, parent, petite fille. Bah voilà, c'est mes parents, donc je me mets en petite fille. Et finalement, c'était tellement devenu inconfortable que je me dis, oh là là, non, je veux plus vivre avec cette peur, je veux vivre ma vie, faire ce que j'ai envie. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas trop eu le choix parce que j'ai posté un post dans un groupe où beaucoup de femmes m'ont touchée et j'ai fait un live derrière que tu peux revoir dans mon mur. Et donc, voilà, je disais justement, bah ouais, j'ai peur du jugement de mes parents de suite. Et finalement, ça allait beaucoup mieux. D'exprimer sa peur, ça permet de la régler. Et après, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu beaucoup de soutien de tout le monde. Et du coup, j'en attendais aussi de mes parents et j'en ai pas forcément eu, donc je me sentais rejetée encore une fois, finalement. La solution, c'est, je dirais, ne fuis pas ta peur. En fait, parce que le masque du rejet, c'est le fuyant. Alors, au lieu de la fuir, vas-y quoi. Donc moi, allez, j'y vais, je fais un live. Au pire, tu m'aimes pas, je m'en fous quoi. Et donc, ça n'avait pas réglé ma blessure du rejet. Euh, ne voyant pas de réaction de mes parents. Et donc, du coup, j'ai eu une discussion avec ma mère. Et en fait, j'ai bien compris qu'ils me soutenaient, ils m'avaient toujours soutenue et ils me rejetteraient pas, quoi que je fasse, en fait. Ils m'acceptaient telle que j'étais, mais voilà, moi, je m'étais fait tout un monde autour de cette peur. C'était moi qui me l'étais créée toute seule, alors que voilà, mes parents ils sont comme ils sont, mais ils sont peut-être moins expressifs que ce que j'attendais. C'était une attente de ma part et aujourd'hui ça se passe super bien. Donc c'est ça, c'est pas parce que tu transcendes une peur que ça va se produire ce que tu as peur déjà et que tu vas aller au conflit en fait. Donc non, ça permet justement de parler de certaines choses. Donc voilà, donc ce que je te dirais déjà, c'est de ne pas fuir ta peur. Et là, tu l'as compris, de ne pas attendre des autres du soutien. Voilà. En fait, tu es ton propre soutien. Tu dois avoir un état d'esprit où tu te dis, non, mais de toute façon, voilà, moi je sais ce que je vaux. Ça plaît ou ça plaît pas, c'est pas grave en fait. Donc tu peux y aller. Parce que finalement, tu t'empêches de vivre qui tu es. Donc finalement, tu portes un masque avec les autres. Et les gens, les vrais gens qui t'acceptent tel que tu es, ils t'acceptent avec ou sans ton masque. Donc finalement, ceux qui te rejettent, eh ben, ils ont qu'à partir en fait. Voilà, si aujourd'hui tu m'acceptes pas comme je suis, bah c'est pas grave en fait.
Alors peut-être que j'ai révélé vers cette personne des blessures, hein. Peut-être, hein. Moi aujourd'hui, voilà, avec ces choses que je dis aujourd'hui, bah, j'ai des amis qui me répondent plus. Ouais, donc voilà, j'ai pas de soutien de certaines personnes, mais c'est pas grave. Peut-être qu'ils ont leur vie, je m'en fous. Euh, Bah c'est sûr, c'est dommage, bah, parce que j'ai passé du temps avec ces gens-là. Mais je me dis, bah c'est peut-être qu'elle n'a pas sa place dans ma vie aujourd'hui. J'essaye de pas me faire de suppositions comme les accords Toltec et j'en fais pas une affaire personnelle. Je me dis chacun a sa vie. Tu m'acceptes ou tu m'acceptes pas, ben c'est ton problème, c'est pas le mien. Voilà, c'est sa responsabilité, c'est pas la mienne. Voilà, moi j'ai été vers ces personnes-là, si elles me répondent pas, ben c'est pas grave quoi. Voilà, ça fait partie du jeu quand on devient soi-même aussi, je dirais, parce que j'en ai parlé avec des copines qui passent la même période et elles me disent ouais, c'est bizarre et tout, la réaction des autres. Des fois, t'as pas de nouvelles. Ouais, ben, je vais pas me, comment dire, me polluer l'esprit sur les gens qui me répondent pas, alors que j'ai 80% des personnes qui me soutiennent en fait. C'est le 20-80. Sur quoi tu portes ton attention? Sur les énergies négatives ou sur les énergies positives? Donc, je dirais que c'est ça aussi une des solutions, c'est d'être positif dans sa tête. En fait, finalement, tu vas te rendre compte que finalement, tu seras pas rejeté. Ouais, tu seras même soutenu. Donc, pourquoi toujours avoir peur? Peut-être que les gens, ils attendent que ça, en fait, que que tu te révèles. Bah ouais, si tu fais du bien au monde, que tu dis des choses importantes, que ça inspire les autres, pourquoi aller te cacher, en fait? Pourquoi pas vivre ton bonheur? Si tu as une idée dans la tête, un projet qui te tient à cœur, bah pourquoi t'y vas pas en fait? T'as peur d'être rejeté, mais enfin, t'as le droit de faire ton projet en fait, que ça soit, je sais pas, ou artisan, ou un gros business, ou de la création, ou même, bah, voilà, par l'accompagnement des autres dans le bien-être, bah t'as le droit en fait, rien ne t'empêche. Donc voilà, donc je dirais penser positif, que les autres peuvent te soutenir. Ok. Et puis dis-toi aussi, est-ce que eux se le sont autorisés? Est-ce qu'ils n'avaient pas la même peur que toi? Tes parents, est-ce qu'ils n'avaient pas peur d'être rejetés? Donc ils se sont empêchés de vivre ce qu'ils voulaient. Tes amis, est-ce qu'ils n'avaient pas peur d'être rejetés? Donc ils se sont empêchés de le faire. Aujourd'hui, ouais, j'ai eu des critiques où on me dit ouais, tu dis ta vie. Bah ouais, mais si ça inspire les autres en fait. Et après, je vois ces gens-là qui commencent à faire pareil. Bah je me dis ok, donc bah c'est en inspirant les autres que de toute façon on dépasse comment dire, le jugement des autres. Ouais. Euh, Finalement, si on critique, c'est que ça révèle quelque chose chez l'autre, ça le blesse quelque part en fait. Parce que les gens qui me soutiennent ou qui en ont rien à faire, parce que voilà, il y a plusieurs catégories de personnes, ça ne le touche pas plus que ça, et ben ils ont, ça révèle pas en eux cette blessure-là en fait. Donc voilà ce que je me dis. Donc, est-ce que les autres se sont autorisés à faire ça? Est-ce que mes parents se sont autorisés à faire ça à l'époque? Peut-être qu'ils auraient aimé, en fait, mais ils n'ont pas osé. Et comme on n'en discute pas, ben, on ne sait pas, en fait. Donc, voilà. Et j'ai envie de te dire, mais qui paye tes factures à la fin du mois? Est-ce que c'est les autres ou c'est toi? Voilà. Qui va payer tes factures à la fin du mois? Qui est dans ta vie? Tu es créatrice de ta vie. Elle t'appartient. Tu fais ce que tu veux. Si t'as envie de te balader à poil, je sais pas, dans un champ, tu fais ce que tu veux.
Voilà, tant que tu restes dans le cadre de la loi, voilà, ça te regarde. Si tu veux partir au bout du monde, vivre un trek, bah vas-y. Qu'est-ce qui t'empêche de le vivre? Tu veux monter un empire, je sais pas, au Chili, bah vas-y quoi. Tu veux, euh, tu veux créer une ferme, permaculture écologique, bah vas-y. Tu veux utiliser tes dons énergéticienne, magnétiseuse. Tu as de la clairvoyance, la clairaudience, mais tu te sens un extraterrestre dans ta famille. Ouais, mais tu serais égoïste en fait de pas mettre à profit ces dons-là auprès des autres. Bah ouais, t'es venu sur cette terre, c'est bien pour une mission. Et si t'as des dons, autant en faire bénéficier aux autres en fait. C'est juste que voilà, les autres ont pas pris conscience de ça ou se l'autorisent pas. Voilà. Donc, voilà ce que j'avais à te dire en fait. Pour moi, les solutions, bah, c'est de pas fuir le rejet. Je reprends mes notes hein, parce que j'y pensais beaucoup. De ne pas attendre des autres le soutien, c'est hyper important. Est-ce que eux se le sont autorisés? Et de penser positif en fait. Il y a des gens qui attendent que tu te révèles, que tu les inspires, que tu te bouges et qui paye tes factures à la fin du mois. Voilà. Et voilà. Et si ces personnes te rejettent, bah c'est qu'elles ne devaient plus faire partie de ta vie. Voilà. Elles ont plus leur place et tu laisses la place à des personnes bienveillantes et positives pour toi. Euh, voilà, c'est ça la vie des fois. On tire certaines personnes de notre vie. Je l'ai déjà fait. Au moment de mon divorce, moi, je ne souhaitais plus être en contact avec les amis qu'on avait en commun parce que ça me rappelait une ancienne vie en fait. Voilà, ça me regarde. Elles se sont senties rejetées. Elles l'ont pas compris, mais c'était mon choix en fait. Là, c'est pas elles que je rejetais, c'était une situation en fait. Je voulais pas qu'on me ramène à un événement du passé en fait. J'avais changé, j'étais plus la même. Et voilà, donc là c'est moi qui ai fait ce choix-là. Donc je peux comprendre que des fois aussi, bah, des gens sortent de ma vie parce que moi je l'ai fait aussi. Donc c'est ok en fait. C'est juste ok. Il n'y a pas de colère. C'est c'est ok, c'est la vie. Ça devait se produire comme ça. On est là en fait sur cette terre pour vivre des événements. Ce que je me dis, notre vie elle est courte. Pour moi, on a d'autres vies derrière. Donc c'est des challenges tous les jours. La vie est un test. La vie est un jeu sans enjeu. Voilà. Et on peut la vivre à fond en fait. Donc qu'est-ce que ça t'inspire toi? Qu'est-ce que tu as envie d'oser par rapport à cette peur du rejet? Voilà, je te donne un challenge. J'adore donner des challenges à mes clientes. Voilà, j'ose dépasser ma peur du rejet. Ok, qu'est-ce que je mets en place? Quelle est ma première action? Même une petite action. Voilà. Et vas-y, tag-moi sur les réseaux et je te repartagerai parce que on a plein de choses à révéler, alors révélons-nous. À bientôt.